Donc on doit montrer cette propriété qui nous dit que si on a une application linéaire, une famille finie E1, En avec n appartient à une étoile, le vecteur de E, je rappelle qu'on note f de S, la famille f de E1, f de En qui est dans l'espace vectoriel F, d'accord. Alors on a 4 petites propriétés à montrer. La première, c'est supposons S est lié, montrons que f de S est lié. Donc pour montrer que f de S est lié, on va essayer de montrer qu'il existe une combinaison linéaire nulle qui est non identiquement nulle. Hein. Donc je sais que S est lié, donc S étant lié, il existe donc une famille de coefficients dans K, d'accord, qui ne soient pas tous nuls simultanément, d'accord, tels que la combinaison linéaire des EK soit L nul. D'accord ? On n'a qu'à prendre ensuite l'image de cette combinaison linéaire. Ainsi, f de somme de k égale 1 à n de lambda k à ek égale f de 0. Or, f est linéaire. Donc d'une part, j'ai l'image de la somme qui est la somme des images. D'où donc j'ai somme de k égale 1 à n et lambda k f de k. Et aussi j'ai f de 0e égale 0. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on a trouvé une combinaison linéaire nulle. On a trouvé une combinaison linéaire nulle, non identiquement nulle, puisque les lambda k ne sont pas tous nuls simultanément, des vecteurs de la famille f de S, confusion f de S est lié. Voilà. On a bien démontré que si S est lié, alors f de S est lié. Ensuite, on va maintenant supposer F injective et S libre. On veut montrer que f de S est libre. Comment montrer qu'une famille est libre? Je prends des scalaires. Donc je prends une combinaison linéaire nulle et je montre que cette combinaison linéaire est justement identiquement nulle. Hein, c'est-à-dire que tous les lambda k sont nuls. Donc, soit lambda 1, lambda n appartenant à k puissance n, tel que la somme de k égale 1 à n des f de ek, des lambda k f de k, excusez-moi, égale 0 de f. Donc l'objectif c'est de montrer que quel que soit k appartenant à n, lambda k égale 0. Donc par linéarité, bien là on va faire l'inverse, hein, c'est-à-dire que j'ai la somme des lambda k f de ek, bien par linéarité c'est f de somme des lambda k ek. Et là c'est 0f, on pourrait mettre f de 0e, mais ça n'a pas d'importance. D'accord ? Puisque or f est injective. Alors je vais quand même c'est le début, donc qu'est-ce que ça veut dire que f de u égale 0f? Ça veut dire que u appartient à tiers de f, d'accord? Donc ça veut dire en particulier que somme de k égale 1 à n de lambda k de k et appartient à tiers de f. Or f injective, donc par caractérisation, tiers de f est réduit au neutre, d'accord?
donc, effectivement, puisque ceci appartient à un quart de f et que dans le quart de f, il n'y a qu'un élément, c'est l'élément neutre, eh bien, cette somme est donc somme de k égale 1 à n et lambda k ek égale 0. Or, qu'est-ce qu'on sait de la famille ek? Elle est libre. Or, f est libre. Donc, c'est une combinaison linéaire nulle. Comme la famille est libre, la combinaison linéaire est identiquement nulle. Donc, quel que soit k appartenant à un n, lambda k égale 0. Donc, j'ai pris une combinaison linéaire nulle, j'ai montré qu'elle était identiquement nulle. Conclusion, f de s est libre. Bon, la vraie conclusion, ce serait si f est injective et s libre, alors f de s est libre, ce que je démontrais ici en faisant f